Voilà, donc dans cette première partie de cet exercice, on va réaliser une modification et d'abord une configuration d'architecture réseau. Alors on va partir dans l'idée qu'on veut mettre en place une architecture composée d'un réseau très simple qui aura pour objectif que ce réseau accède à Internet. L'intégralité de la configuration va être réalisée en virtualisation, donc je vais utiliser VirtualBox, et pour mettre en évidence des concepts, je préfère opter pour des postes légers, je choisis XP. Les routeurs vont être déployés, alors au final il y en aura deux, et je vais utiliser les routeurs Zero Shell. Alors je pars d'une config déjà opérationnelle en configuration usine, sur laquelle j'ai déjà mis en place les adresses IP pour les interfaces LAN que je souhaite utiliser. On va le voir sur le schéma. Et donc c'est déjà mis en place, c'est déjà opérationnel, mais il n'y a rien d'autre qui a été fait sur ces routeurs. Quant aux machines XP, bon, ce sont des machines toutes simples avec une configuration réseau, là encore, déjà établies ou en tout cas partiellement établies. Maintenant, elles n'accèdent pas à Internet, elles ne sont pas encore prêtes puisque les routeurs ne sont pas configurés. Et donc dans cet exercice, on voit qu'il y a une première partie qui vise en fait à établir la mise en place. Et donc il y a une contrainte forte qui va opérer dès la deuxième partie, c'est qu'on le voit ici dans le bas du descriptif de la première partie, il est interdit de modifier les paramètres réseau en place en première partie. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en place, une fois qu'on l'aura fait, on n'y touchera plus, en tout cas en ce qui concerne le réseau, les passerelles, les masques. Et du coup, il faudra trouver des solutions qui permettent, lorsqu'on va faire des ajouts, parce qu'on va en fait en réalité ajouter un réseau, et ben de passer au travers de notre premier réseau sans y toucher. Si on remonte dans le descriptif, on voit que dans la première partie, en fait, on fait une mise en place assez simple. Et puis dans la deuxième partie, en fait, on va, sur cette mise en place, ajouter une infrastructure qui permettra au poste client de cette nouvelle partie, de ce nouveau réseau, d'accéder à Internet. Puis enfin, pour finir, on aura une troisième partie qui vise à faire en sorte que, en télétravail, un technicien qui se situerait donc sur un réseau extérieur, donc par le biais d'Internet, puisse administrer les postes de travail du réseau existant, donc de la première partie, et du réseau ajouté, donc de la deuxième partie. Et ça, il doit pouvoir le faire en utilisant l'application Bureau à distance de Microsoft. Bon, là encore, sans modification des adresses IP ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y aura évidemment des modifs pour établir cette troisième partie. Donc le schéma il est assez simple. La première partie, donc la mise en place, on a un poste client, là j'en ai représenté 3 mais on va n'utiliser qu'un seul, hein, qui est configuré sur un réseau. Donc j'ai choisi cette adresse 192.168.100 et ce poste au travers du routeur qui s'appelle routeur R1, on va pouvoir lui donner l'accès à Internet, c'est-à-dire au réseau jaune dessiné en bas. On voit que le routeur, j'ai déjà opté pour une config avec deux cartes réseau, ETH00, ETH02, et on voit que ETH02 est situé côté Internet, et ETH00 côté réseau local où se trouve le PC. Le routeur aura donc pour mission d'emmener le PC avec son adresse qui sera sur le réseau 192.168.100 vers le réseau Internet qui est un peu l'inconnu. Et pour ça, il faudra qu'il opère le NAT en sortie, c'est-à-dire qu'en fait l'adresse du PC soit écrasée par l'adresse de la carte réseau ETH02 du routeur, c'est-à-dire en fait sa patte de sortie. Maintenant, côté mise en place dans VirtualBox, ce qu'il faut faire, c'est que pour en tout cas faire en sorte de mettre le maximum de chance de son côté et puis pas être gêné par éventuellement l'environnement, éventuellement des voisins qui feraient la même manip à côté de vous, ça serait que votre carte de sortie soit bien configurée en réseau en mode pont, c'est-à-dire qu'en fait elle va vraiment se connecter en niveau 2 dans le modèle OSI sur le réseau internet existant,
Et l'autre carte TH0 qu'on voit ici en haut, elle, il faut impérativement qu'elle soit isolée, c'est-à-dire le meilleur moyen c'est de la mettre en réseau interne. Et alors dans ce cas-là, si on choisit le réseau interne, on a l'opportunité d'en fabriquer un peu à la manière de VLAN, c'est-à-dire qu'on pourra en créer plusieurs. Et c'est ce que je vais faire. Alors pour commencer, le premier réseau interne que je vais utiliser, je vais l'appeler vert, et l'autre j'appellerai rouge, voilà, tout simplement. Voilà. Et en bas à gauche du schéma, on voit le PC extérieur, c'est-à-dire en fait c'est le poste du technicien. Alors ce poste de technicien, je ne vais pas le fabriquer ni le virtualiser parce que en fait je vais tout simplement utiliser mon PC réel qui lui se trouve déjà en liaison internet direct, donc il prend cette position sur le schéma. Donc il est exactement dans cette configuration. Et il pourra donc jouer le rôle du PC extérieur. Voilà. Alors, c'est résumé dans cette petite notice. On voit que le routeur R1 assure l'accès Internet et il effectue le NAT. Je rappelle comment je travaille au niveau de la virtualisation. Et ce que je viens de vous dire, le poste technicien sera la machine hôte, c'est-à-dire la machine réelle. Les routeurs que je vais utiliser, c'est donc des Linux 0 Shell en version 3.8 64 bits. Au moment où je réalise en fait ce TP, c'est la dernière version récemment mise à jour en fait. Et donc les réseaux locaux qui vont me servir à établir l'architecture, la première partie, ce que j'appellerai dans la suite le réseau existant, il sera donc configuré en mode interne, et il aura l'étiquette vert, réseau vert. Et l'autre, celui qu'on rajoutera dans la deuxième partie, il sera également en mode interne, mais séparé de l'autre parce qu'il aura une autre étiquette. C'est un peu comme si on faisait deux VLAN et qu'on séparait les ports. Bon, et puis le réseau jaune, on y accède par la patte de sortie du premier routeur et on est en mode pont. Donc première partie, c'est la mise en place. Je survole rapidement la deuxième partie pour montrer qu'en fait le schéma va évoluer. Il va devenir celui-ci. Donc on voit que à gauche du réseau existant, on rajoute une branche et on la sépare par un routeur, donc un deuxième routeur 0 Shell que j'appelle ici R2. Et on crée donc un nouveau réseau et j'ai décidé d'utiliser le réseau 10.00. C'est ce réseau qu'on voit ici. Et à l'intérieur de ce réseau, il y a un PC que j'appelle PC2 et lui, il va avoir pour mission d'accéder à Internet dans la deuxième partie. Alors on voit bien qu'il va établir en fait une connexion au travers de ce routeur-là. Mais il va être confronté au problème de traversée du réseau ici, et donc de ce routeur. Il va donc, on l'a compris, subir le NAT ici, mais on va voir qu'il faut également lui faire subir un premier changement d'adresse IP, c'est-à-dire qu'en fait l'adresse qui vient de ce nuage, là, le réseau 10, devra être transformée pour être remplacée par une adresse appartenant à ce réseau-là, c'est-à-dire une adresse sur ce réseau ici. Puis ensuite il pourra sortir. Donc voilà, alors les manips. Première partie, on voit que j'ai préparé ma machine, le routeur 0 Shell. Alors en fait, le routeur 0 Shell est opérationnel ici. Je l'ai mis en place comme il l'est dans l'exercice, c'est-à-dire dans le schéma de la première partie. Et le PC ici, il est déjà configuré, alors en partie, je lui ai mis cette adresse IP et j'ai prévu déjà d'indiquer l'adresse de passerelle qui est donc 192.168.100.254 que je vais donc configurer. Alors en fait je l'ai déjà fait ici sur le routeur 0 Shell qui est ici. Et j'ai indiqué le DNS qui permettra de faire les tests d'accès Internet. Donc j'ai besoin d'un navigateur internet, j'ai choisi Firefox et je vais me connecter à ce routeur. Alors je vais quand même vous montrer, on voit ici, je ne peux pas passer la souris dessus, mais dans le petit tableau qui est ici à droite, vous voyez tout en bas la dernière fonction, c'est I comme IP Manager. Si j'appuie donc sur I, on peut voir que j'ai positionné sur ETH2 une adresse IP supplémentaire et que j'ai conservé l'adresse qui est la numéro 1, qui était en 192.168.0.75. Je l'ai fait dans un souci en fait d'avoir une IP de secours qui est en fait l'IP par défaut 0 Shell.
ce qui me permet en fait de pouvoir revenir éventuellement dans une config entre guillemets de démarrage et de faire évoluer ma config par rapport à cette config là. J'ai une espèce de roue de secours. Donc on peut voir que l'adresse que j'ai mis en place pour ETH00, c'est donc bien la 192.168.100.254. Et ce qu'on voit si on regarde en dessous sur ETH01, c'est que j'ai ma deuxième carte, et elle, en fait, alors sur le schéma, je voudrais clarifier une petite situation. Je me suis trompé en réalité par rapport à la mise en place que j'ai faite. C'est-à-dire qu'en fait, sur le schéma, on voit ETH02, et on le voit même sur le schéma initial, hein, là-haut, hein, c'est la même erreur. En fait, c'est ETH01. Donc, je vais laisser comme ça maintenant que j'ai expliqué mon erreur. Je ne vais pas le modifier, mais entendez que en fait, c'est ETH01 ici et pas ETH02. Il n'y a pas de ETH02. Donc, voilà la config de ETH01. Et on s'aperçoit qu'il a une IP, mais on se demande d'où elle sort. En fait, il suffit de regarder à gauche du mot de l'IP, il y a le mot dynamic. Dynamic, ça veut dire dynamique en français. Et autrement dit, cette interface, elle est configurée en obtenir automatiquement une adresse, ce qu'on appelle le DHCP, bien entendu. Et si on reprend le schéma, c'est pas indiqué là dans le premier schéma, mais on comprend automatiquement, mais c'est assez logique. C'est indiqué ici un petit peu plus bas en fait que dans le réseau internet représenté en jaune ici, il y a un serveur DHCP. Et en fait, ce serveur DHCP, il fournit l'adresse IP au routeur ici. Donc c'est pourquoi il y a une adresse IP qui n'est pas particulièrement je dirais remarquable, hein, il n'a pas mis une valeur fixe dessus. Donc là je crois avoir vu qu'il avait la 192.168.1.37. donc voilà. Alors à partir de là, le PC ici, je vais faire mes premiers tests, l'objectif étant qu'il accède à internet. Je vais voir si par exemple une adresse ultra connue désormais 8.8.8.8 peut être joignable depuis mon PC, et je m'aperçois que ça ne fonctionne pas, donc délai d'attente dépassé. Pendant que ça termine l'essai, juste une info, un rappel éventuellement, 8.8.8.8 c'est l'adresse d'un des serveurs DNS que la société Google a mis en place pour le grand public en fait. C'est des DNS qui ont vocation à être extrêmement rapides et un petit peu universels. Mais c'est en aucun cas l'adresse qui correspond au site web de Google. Voilà. Donc si on tape 8.8.8.8 dans un navigateur web, on n'aura pas de page qui s'affichera, mais une erreur. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on n'accède pas à Internet et on refera ce test un petit peu plus tard. Donc je lance mon navigateur. Je vais me connecter donc sur l'adresse 192.168.100.254. Alors ce que j'aurais peut-être pu vous montrer, c'est qu'en mode commande, avec la commande ipconfig, je peux revoir à nouveau mon adresse IP que j'avais choisi de mettre sur ce PC et que j'avais bien indiqué l'adresse ici de passerelle comme étant cette adresse du routeur 0shell. Donc, si j'indique ici l'adresse 168.100.254 de mon routeur, je vois apparaître une page m'indiquant que la connexion n'est pas sécurisée. Je vais faire disparaître cet écran, je ne vais plus en avoir besoin. Donc je l'avais mis en surimpression, là je ne vais plus en avoir besoin, donc je vais l'enlever. Puisqu'on va basculer sur la configuration en mode web, j'ai plus besoin de notre page. Donc pour accepter la connexion qui n'est pas sécurisée, ça veut dire qu'en fait il y a un certificat. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il est passé en HTTPS, alors que moi j'ai tapé HTTP. Ce certificat émis par le routeur n'est pas approuvé par l'autorité de certification à laquelle en fait ce navigateur fait référence. Et du coup, il y a un doute sur la validité, et du coup, il faut passer outre l'erreur à nos risques et périls. Donc voilà, c'est ce que je fais là maintenant. Je confirme l'exception. Je tombe sur la page où par défaut, et je ne l'ai pas modifié, le mot de passe c'est 0shell.
Et le compte c'est admin. Je vais l'enregistrer parce que je vais en avoir besoin à nouveau. Alors c'est pas un cours sur une présentation ni une explication de ZeroShell, c'est une mise en place, hein. Donc je vais aller à l'essentiel, sachant qu'une vidéo et une explication détaillée sur la mise en place et la configuration de ZeroShell et ses différentes fonctions et services est aussi disponible. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais m'intéresser à la partie réseau pour à nouveau voir mes adresses IP. Je vais regarder ici que l'interface TH00 elle est bien configurée et activée. Grâce à la couleur vert ici, c'est la garantie que la connexion est bonne. Et ici également. Ici attention, on a l'impression qu'il n'y a pas d'adresse IP. En fait, comme j'ai choisi la configuration DHCP, il faut aller voir ici. Et on voit ici l'adresse qui s'affiche. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire. On va quand même faire une petite observation, à savoir dans la fonction de routeur ici, puisqu'on a vu à l'instant que la carte TH01 était auto-configurée par le DHCP, il doit y avoir une adresse de passerelle dans cette machine. Alors, on ne voit pas de route statique, c'est vide, et on n'en fera pas. C'est presque interdit dans mon énoncé de début d'exercice. Mais si on regarde la table de routage, on ne peut pas la modifier, on peut juste la voir. On s'aperçoit qu'il y a une passerelle par défaut, là, juste ici, qui est celle-ci. Alors en fait, celle-ci, c'est dans le cas présent, là où je me trouve, c'est effectivement l'adresse du routeur, de l'endroit où je me trouve. C'est par là que je passe pour accéder à Internet. Voilà, donc on voit une table de routage. Là aussi, je ne vais pas détailler complètement cette table de routage. C'est pas l'objectif, c'est pas le but de cet exercice. Mais on voit bien une route. Et on ne touchera plus à cette table de routage et on s'interdit de le faire. Ce qu'il faut faire, alors on voit, on a vu et on peut revoir que cette machine n'accède pas à Internet. Je vais avec l'option "-t", qui veut dire timeout, je vais envoyer un ping vers 8.8.8 avec cette option "-t" qui va avoir pour effet d'envoyer le ping sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va tenter des pings perpétuels jusqu'à temps que je fasse CTRL-C pour arrêter le processus. Et je sais déjà que ça ne marche pas, mais ça me permettra, et je vais pouvoir en fait voir ça tout à l'heure. Quand je vais reprendre cette fenêtre, je vais voir qu'à un moment donné, le ping va, enfin en tout cas devrait fonctionner. Pour l'instant, vous voyez, il envoie une requête, il va y avoir un délai d'attente dépassé. Et ça va être perpétuel, enfin en tout cas durable. Alors, si on revient sur le schéma et l'explication, il y a ça qui m'intéresse particulièrement, il est indispensable que le PC que j'utilise ici, lorsqu'il passe au travers du routeur, il soit, enfin son adresse IP soit transformée, on peut dire remplacée, écrasée, transformée par celle de ce point-là, ETH01. Attention, hein, ETH01. Parce que c'est la seule adresse IP que Internet peut joindre. Et si Internet et donc tout ce qu'il comporte ne connaît pas notre réseau, c'est pas possible de programmer notre réseau privé à l'intérieur d'Internet, d'autant qu'on ne serait pas les seuls à vouloir le faire. Il faut donc nous prendre des dispositions pour que notre réseau en fait soit oublié et remplacé par le réseau se trouvant ici. Et le réseau qui se trouve ici, c'est en fait Internet. Alors en fait, pour être tout à fait juste, c'est le réseau de l'opérateur qui nous emmène sur Internet, mais d'un point de vue logique, c'est un réseau public, et nous sommes sur un réseau privé là-haut. On ne peut pas passer du public vers le privé. Il faut donc que le public devienne, le privé pardon, devienne public en quelque sorte. Et c'est l'opération du NAT dans le sens haut vers bas qui doit être établi. Donc, comment on fait le NAT ici sur ce routeur? Donc du haut vers le bas, ça veut dire qu'en fait c'est à la sortie de mon routeur, en bas, que je dois opérer le NAT. Donc ici j'avais choisi la fonction routeur, et dans la fonction routeur, j'ai la fonction NAT. Dans la fonction NAT, il me présente les trois interfaces qu'il connaît. Alors on va mettre de côté VPN 99, c'est une interface système en fait, qui permet d'établir des tunnels VPN. Celle-là j'en parlerai pas.
Et on voit ETH00 qui est celle qui est en haut, et on voit ETH01 qui est celle qui est en bas. Mais moi, il faut que je fasse opérer la transformation sur ETH01. Je vais donc la basculer ici, et je la déclare en NAT. Et vous voyez qu'en fait, elle n'est plus disponible ici. Alors, je pourrais pas, et ce serait de toute façon pas logique, ajouter une autre interface. Il faut choisir laquelle est la sortie, en fait. Et là, c'est très bête, hein. Vous regardez le schéma, et vous regardez le nom. Alors, bien sûr, là, vous vous rappellerez, hein, il y a une erreur, mais c'est ETH01. Vous regardez celle qui est vers la sortie. Et c'est forcément celle-là qui doit faire le NAT. Vous sauvez, et vous faites vos tests. Et, alors, les tests, ils vont pas fonctionner tout de suite, il faut attendre un petit peu, ou bien il faut les interrompre. Et puis ensuite, les reprendre. Bon, ben là, ça fonctionne pas, alors on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mais ça aurait dû fonctionner si, à moins que je me sois trompé. Donc, alors, pour faire notre diagnostic, sur le routeur zéro shell, on a une fonction qui va nous permettre, en fait, elle est ici, dans Utilities, de faire des tests de ping. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le ping. Et donc, je vais pinguer l'adresse 8.8.8.8 et je vais la vérifier. Alors, ici, je devrais avoir un résultat. On voit que ça fonctionne. Il y a eu 4 tentatives, il y en a eu 3 qui ont fonctionné, la première a échoué. Et donc, si je le refais maintenant, les 4 devraient passer. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne pas? Soit ils étaient trop pressés, ou soit il y avait un problème, ou il y a un problème sur ma patte de sortie ici, c'est-à-dire qu'elle est ETH01, elle est mal déclarée dans le NAT. Ou bien, ça peut être aussi le fait d'une erreur de config ici sur ma carte ETH00. Ma carte ETH00, je la revois ici. Je vérifie que c'est bien la passerelle que j'avais déclarée. Et c'est bien celle-ci. Et la fonction NAT va bien opérer le NAT sur la fonction, sur la patte ETH01. Il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a aucune erreur, ça doit marcher. On va refaire le test et effectivement on s'aperçoit que ça fonctionne. Bon, alors en fait ce petit scénario il a volontairement été fait pour montrer que il est toujours entre guillemets urgent d'attendre. C'est une petite phrase que j'ai coutume d'utiliser pour montrer que pas se précipiter et prendre tout de suite les décisions de modifier quoi que ce soit. Si on est sûr, si on est logique et qu'on est à peu près certain d'avoir bien réalisé les bonnes opérations, il faut un peu insister parce qu'il y a tout un tas de mécanismes de résolution d'adresse MAC et de temps de latence des équipements qui engendrent des temps d'attente pendant en tout cas une période. Et ça, il faut en tenir compte. Voilà. Alors, petit bilan sur cette première partie. Je vais remonter dans le document sur la première partie. Ce qu'on voulait, c'est la mise en place, comme sur le schéma numéro 1, avec pour objectif que les PC, et donc il n'y en a qu'un, atteignent Internet. Et ben, c'est maintenant le cas. Alors, je ne veux pas faire de test d'accès Internet. Bon, je peux le faire, hein, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. En plus, l'endroit où je me trouve n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire ce genre de test, parce que l'accès Internet est partagé et j'ai pas forcément un bon accès. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne. Voilà, donc j'ai fait un test très rapide, ça fonctionne. Voilà, donc première partie de cet exercice terminée. Petite conclusion, il y avait par rapport à une config de base, une fois que les adresses IP sont établies, la seule manip à faire était donc de déclarer l'interface de sortie en NAT. Et c'est tout. Et c'est tout en fait. Tout le reste se faisait
lors de l'étape initiale que vous n'avez pas vue sur cette présentation, mais en fait qui était de mettre en place les adresses IP et de déclarer l'interface en fait ETH1 en DHCP. Et en fait en déclarant ETH1 en DHCP, ça se fait comme ça en fait, hein. Il fallait, par défaut c'est disable, je l'ai mis en enable, et bien l'adresse obtenue ici c'est l'adresse qui a été fournie par le serveur DHCP qui se trouve sur le réseau jaune, et s'il a fourni l'adresse, il a aussi fourni le masque, la passerelle et le DNS. Et donc ma machine est autonome, elle est capable d'accéder à Internet ici. Voilà. Donc fin de cette présentation, et la suite ça va être de rajouter sur la première partie ici, donc de rajouter une deuxième branche qui est donc tout ce qui apparaît ici à gauche du réseau vert, que je vais appeler le réseau rouge. Donc un deuxième routeur, 0 shell à nouveau, un deuxième PC sous XP, un deuxième réseau avec l'adresse 10.0.0.0, et ensuite de faire en sorte que le PC qui est ici accède à Internet, qui est là, sans perturber le fonctionnement de cet équipement et sans modifier le fonctionnement de celui-ci. Alors on verra et on pourrait en débattre que si on s'autorise à modifier ici sans violer la règle qui est de ne pas modifier IP au niveau des adresses des masques et des routes et donc des passerelles, on pourrait par exemple ajouter du confort en mettant un service DHCP dans cette direction là, c'est-à-dire du routeur vers ici. Ça permettrait à ce PC et à toute cette série de machines ici d'obtenir la config sans qu'on soit obligé de la mettre en statique, et ça permettrait à ce point là aussi, c'est-à-dire au TH02 de ce routeur, d'obtenir lui-même sur ce point là une adresse IP. Ce ne sera pas fait là dans cette présentation, mais c'est une option intéressante. Je rappelle que c'est pas ETH02 ni là, mais ETH01. Donc on va aller de ETH0 à ETH01, de ETH01 de ce routeur à ETH0 de celui-ci, et de ETH0 à ETH1. Et ensuite, si tout fonctionne bien, ça devrait faire la machine arrière, c'est-à-dire lorsque ce PC accédera à Internet, je devrais voir les informations sur mon navigateur web ou dans mon test par ping arriver. Voilà, donc dans une deuxième vidéo, on s'attaque à ce problème.